Moi, parler de la mort, ça m'aide à traverser mes peurs. Ce qui m'effraie le plus, c'est de vieillir. J'aime pas m'imaginer mourir. Avez-vous peur de la mort? Non, parce que nous sommes des mortels. La mort ne me fait pas peur, c'est une délivrance. Mais pour moi, la mort, c'est une transition. Bonjour à tous, bienvenue au balado On meurt d'en parler, le balado qui parle de la mort, de la fin de vie et du deuil sans tabou. Aujourd'hui, nous accueillons quelqu'un de bien particulier qui est de l'autre côté de l'Atlantique, en direct du Luxembourg. Joël Pfeiffer qui vient nous parler de médiumnité. Alors, bonjour Joël. Bonjour Joël. Bonjour à vous deux et merci de cette invitation. Joël, vous pratiquez... Très honorée. Mais nous également. Plaisir partagé. Joël, vous pratiquez un métier qui est intriguant, puis qui peut susciter bien des questions, celui de médium. Est-ce que vous pouvez aussi nous faire une nuance, parce que des fois, le terme est confus. En fait, ce métier-là est confus entre clairvoyance, voyante, médium. Alors, plutôt médium et voyant. Ah, OK. D'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ce que je vais dire ne m'appartient à moi. Hein, je n'en fais pas une généralité parce que d'autres médiums l'expliqueraient autrement. Une voyante, c'est une personne qui a les capacités, qui est en capacité, qui a un talent à percevoir le passé, le présent et le futur. OK. Une médium est en capacité, c'est un talent aussi, je ne l'appelle pas don, hein, c'est un talent, hein, parce que don, ça a une connotation un peu religieuse, que, bon, on emploie des mots généraux pour que tout le monde s'y reconnaisse. Donc, une médium, c'est quelqu'un qui est en capacité de discuter ou percevoir plutôt ce que vous appelez l'invisible. C'est-à-dire ce que vous appelez aussi au-delà après la mort d'une personne. Voilà. Elle est capable de percevoir certains détails, d'écouter ce que le défunt dit. Moi, je dis, je l'écoute, hein, de toute façon. C'est pas une conversation de salon, mais c'est une personne qui capte cela, qui est en relation avec cet ailleurs que vous appelez au-delà. Hein. Et personnellement, je dis que une médium est foncièrement toujours voyante aussi, mais je dis moi, parce que moi, je commence une consultation en médiumnité et très souvent, il y a des messages pour le devenir, ce qui est en venir pour la personne qui me consulte. Voilà, pour moi, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, j'ai cru comprendre entre les deux termes médium et voyant, Oui. vous dites que vous êtes une fréquence vibratoire. Oui. Parce Donc, que c'est une autre nuance? non, c'est pas une autre nuance. Non? C'est ma façon d'expliquer comment je peux accéder à un niveau vibratoire différent de beaucoup de personnes. Il faut que je sois au-dessus du niveau vibratoire du commun des mortels. On n'est pas tous médiums. On a tous beaucoup de comment vous appelez ça, d'instinct. Ouais, OK. Voilà. Et donc, je dis fréquence vibratoire chez une médium, tout simplement, sur moi en tout cas, tout simplement parce que on est tous vibratoirement, on est tous en vibration, on est vibration. C'est pas moi qui le dis, c'est Einstein qui le disait, c'est-à-dire que les objets autour de nous, les élémentaux, la nature, tout est vibration. Tout est vibration. Donc, à partir du moment où vous êtes vibration, en tout cas, moi, avec ma vibration, j'émets un champ vibratoire qui va me permettre d'accéder à des informations de plus en plus fluides. Et plus mon champ vibratoire est haut, et plus j'ai accès à l'information. Et pour ça, il faut vous imaginer, je parle simplement, je ne suis pas une scientifique hein, ni une philosophe, donc je vais vous expliquer le plus simplement possible ce que je sais moi, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un serpentin qui était sous mes pieds et qui monte, et puis des fois très très haut, hein, et qui s'enroule autour de moi, voilà. Et effectivement, j'appelle ça ce champ vibratoire qui va se connecter, qui va former une symbiose avec tout ce qui m'entoure. Et notamment là, ce qui va me permettre sur des lieux de capter des choses, et par exemple de dire, ben là, il y avait ça.
parce que je le vois. Mais avec un défunt, ça va me permettre effectivement de pouvoir accéder comment s'appelle, une entrevue avec le défunt et qui va pouvoir effectivement soit me faire passer ce que vous appelez des flashs, c'est-à-dire je vais voir des choses, je vais les capter, soit comme un film télévisé, c'est-à-dire un bout de tranche de vie. Mais pour ça, on me dit que je suis particulière parce que, j'ai une médiumnité qui est heureuse, très heureuse. C'est-à-dire que je ne suis pas effrayée, voilà, non. Et en plus, ils ont un très grand respect, tout simplement, parce qu'ils ne me dérangent pas la nuit, même si j'ai des problèmes pour dormir, mais je ne suis pas dérangée. Et puis, quand je leur dis, écoutez, laissez-moi là un peu, parce que là, ça fume dans ma tête, ils arrêtent. Voilà, ils arrêtent. Et tout ça, alors les gens appellent ce champ vibratoire avec lequel je peux communiquer, appellent cela l'aura. Et des fois en magnétisme, parce que je fais du magnétisme, quand je mesure les objets ou même les plantes en Reiki, pour leur donner un petit peu la pêche, je mesure le taux vibratoire des choses ou de la personne. Et bien des fois, je serai obligée de monter sur le toit et reculer, parce qu'il y a des gens qui ont un tel champ vibratoire, ils ne s'en rendent même pas compte, mais qui est extraordinaire. Donc, on le mesure en magnétisme. Voilà. Et ce champ vibratoire me donne accès à des choses qui sont différentes à chaque fois. Une consultation médiumnité est différente à chaque fois. Comme vous faites ce métier qui est hors du commun, là, c'est sûr qu'il y a des jugements qui viennent avec ce type de métier-là. Quelle a été la réaction de votre entourage quand vous avez décidé de vous lancer dans cette voie-là? Alors, quand je me suis lancée dans cette voie, non, je ne me suis pas lancée. On ne me l'a pas imposé, on m'a invitée à prendre ça et je l'ai pris à bras-le-corps. Voilà. Peut-être tout à l'heure, vous allez me demander pourquoi. Alors, au début, on pensait que j'avais un peu fumé la moquette, c'est ça? Fumé la moquette, j'adore. Ils se sont dit, J'ai comme des sodas. Elle a explosé en vol parce qu'elle a perdu sa fille. Donc, elle a complètement disjoncté. Pas du tout, pas du tout. Après, quand on s'est rendu compte qu'effectivement, je disais comme ça des choses vraies, on m'a invitée. Alors ça, c'est très rigolo parce que les gens qui invitaient des amis en leur disant « elle est médium, vous allez voir, elle est médium ». Et puis, bien sûr, il y avait plein de monde autour de nous, plus ceux qui étaient assis en train de manger. Et c'était savoureux. Je peux vous assurer que c'est savoureux. Voilà. Donc, on m'a invité. Et mon mari, qui est médecin interventionnel, pensait au début que vraiment, j'avais effectivement... je partais de la tête et qu'il fallait me donner quelques petits médicaments. Mais au fur et à mesure, à chaque fois qu'il rentrait en réunion, qu'il avait des projets, parce que c'est un homme qui était président du directoire d'un gros établissement de santé française, m'envoyait un texto en pleine réunion et puis me disait comment je fais là, il y a un blanc, comment il faut que je fasse. Et je lui disais, il y a une femme. Il me répondait oui. Je lui dis, appuie-toi sur la femme et ça va marcher. Donc, voilà. Je choisissais ses directeurs aussi, sur photo. Intéressant. Et très souvent, d'ailleurs, j'ai des demandes de certaines entreprises où on me donne simplement les photos. Et je dis ce que j'entends. Et j'ai aucune indication. Voilà. Mais vous faites ça depuis peu et je crois que c'est à la suite du décès de votre fille. Oui, tout à fait. Ma fille. Pouvez-vous nous dire en quoi le décès de votre fille peut avoir déclenché, si je peux dire, cette sensibilité-là, cette connexion-là que vous avez, cette capacité de connecter, je veux dire? Alors, je pense que je l'avais avant, parce que je le dis d'ailleurs dans le dernier livre que j'ai écrit, qui est édité au Québec, puisque mon éditeur est québécois d'ailleurs. J'explique en fait, ça a toujours été là, mais j'avais une mère qui était maltraitante. Et chaque fois que j'exprimais quelque chose, de toute façon, la réponse était violente, si je puis dire. Et en plus, c'est une femme qui avait été élevée dans un couvent, donc imaginez une discussion avec les envolés et l'église, c'est pas possible. Je suis à brûler. Donc, ce n'était pas possible jusqu'au moment où elle a perdu son mari, et là, elle m'a demandé. Donc, ce qui fait que le départ, l'envol de mon enfant a simplement
ouvert. J'étais à l'antichambre Mhm. de la médiumnité, puisque petite, j'entendais des choses, je voyais des choses. J'avais très peur la nuit d'ailleurs, parce que je suis devenue phobique des chiens à cause de ça. Il y avait des chiens qui venaient, il y avait des personnes, je voyais des ombres, des choses comme ça. OK. Et puis j'étais dans un groupe d'amis où on allait dans les cimetières la nuit. Alors, elles y allaient pour se faire peur, mais moi, je voyais déjà des choses mais que personne ne pouvait m'expliquer. Donc, à un moment donné, la première année où j'ai gagné ma vie, j'allais de médium en médium. Et chaque fois, on me disait, mais vous n'avez pas besoin de nous, puisque vous l'êtes. Mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Jusqu'au moment où ma fille est partie, et où là, j'ai eu un violent désir. J'étais très en colère de son départ, parce qu'elle m'avait pas... Enfin, c'est stupide, mais elle ne m'avait pas averti qu'elle partait. Et je trouvais ça odieux de sa part, de ne pas me dire, maman, je vais partir, je t'embrasse. Voilà. Et donc, j'ai poursuivi une seule idée. Comme elle tirait en plus les cartes, elle était très intuitive et elle était voyante, elle. Et je me suis dit, elle va trouver le chemin pour me rejoindre et puis me donner de ses nouvelles, tout simplement. Je veux lui parler. Et là, j'ai commencé à voir des choses qui passaient, des traînées blanches. J'entendais des bruits. Alors là, mon mari était de plus en plus effrayé, mais s'est dit, bon, c'est pas grave, c'est le process. Elle va s'arrêter. Il a changé de prescription. Sauf que écoutez, non, je crois que dès la première semaine, ça a commencé. Et j'ai fait une sortie de corps aussi. J'étais avec une amie. Je lui dis, aide-moi. Elle attrape-moi et amène-moi sur le lit. Et je lui dis, tiens-moi par les pieds parce que je sors de mon corps. C'est la première fois que je le faisais et j'ai eu très, très peur. Là, j'ai très peur de ça. Je ne contrôle pas ça. Donc, j'ai très peur. Je ne m'amuse pas à essayer de demander qu'on me fasse faire ce Est-ce voyage. que c'était comme Je le fais probablement la nuit, mais... C'était comme un voyage astral, quoi? Oui. Oui, c'est Voilà. ça. OK. Dans mes recherches que j'ai faites sur vous, à un moment donné, vous parlez de faire le nettoyage des lieux. Donc, j'ai imaginé en France, quand vous allez dans des châteaux qui ont été peuplés à travers les siècles et tout ça. Oui. Mais moi, ça m'a ramené à une histoire que j'ai vécue du temps où je vivais à Drummondville, entre Montréal et Québec. Oui. Et à un moment donné, j'étais dans mon appartement et je trouvais que ça sentait bizarre. Et on était comme le 1er mars, exemple, rendu au 9-10 mars. Je suis allé voir la propriétaire, j'ai dit, écoute, je ne sais pas si quelqu'un est parti en vacances, qui ont oublié de quoi en dessous, en tout cas. Et elle me dit, c'est drôle parce que la fille qui habite sous toi, habituellement, elle vient toujours payer son loyer le premier du mois, tout ça, mais tu me fais penser qu'elle n'est jamais venue. Non. Donc, OK. Fait que elle me dit, est-ce que tu viendrais avec moi? On va aller voir. Sur le coup, j'ai dit OK. Donc, elle arrive pour ouvrir la porte. Et là, elle dit non. Okay. Prends la clé, ouvre-toi. J'ai ouvert la clé. Et en ouvrant la porte, elle était pendue devant nous. Donc, on parle de faire le nettoyage des lieux. Je fais l'association dans le sens que il y a quelque chose de tragique qui s'est passé dans ce lieu-là, qui était en dessous de chez moi, comme dans des châteaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que ça a du sens? Qu'est-ce que je vous dis par rapport? Bien sûr que ça a du sens. OK. Bien sûr que ça a du Parce sens. que ça arrive que je dis des choses qui n'ont pas de sens. Hein. Venez-vous pas. Ça arrive souvent. Ah, mais bien sûr. Moi, je rentre bien des fois chez des gens qui n'habitent pas un building neuf, quoique même dans un building neuf, les gens qui ont travaillé là-dessus ont laissé leur mémoire, leur empreinte, bien évidemment. C'est ce qu'on appelle, c'est de la psychométrie, tout simplement. C'est-à-dire que les lieux ont une mémoire. Ils enregistrent tout ce qui s'est passé dans ce lieu-là et à travers les âges. Moi, j'appelle ça, les lieux, moi, je dis que c'est des millefeuilles. 1000 feuilles, 2000 feuilles, 3000 feuilles, vous voyez, vous imaginez. Et chaque couche a une mémoire, a une histoire. Alors, comme on dit, de temps en temps, vous habitez dans une maison et puis vous devenez malade, votre enfant est malade. Enfin, on dit qu'il y a des maisons à maladie. Les gens qui étaient là étaient malades. Ils rentrent, ils sont malades parce que c'est une mémoire de ce lieu-là qui se transpose. C'est comme une transposition qui se fait? Un millefeuille. Les murs d'une maison, c'est un millefeuille. Les lieux chargés, les cimetières ou les cimetières où il y a eu une bataille ultime, c'est pareil. C'est un millefeuille. C'est tous les événements qui sont passés sur les lieux sont enregistrés. Si au départ c'était un couple joyeux qui est venu, vous savez que de toute façon, et puis les lieux attirent.
OK. Les lieux attirent aussi. Vous avez une fréquence vibratoire, un champ vibratoire qui peut attirer. Alors vous dites, oh ben non, j'ai aimé. Non, non, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de truc. Si vous vous retrouvez dans certains endroits, c'est parce que votre champ vibratoire, de toute façon, c'est une rencontre. Comme OK. les gens qui tombent amoureux. OK. Mais vous, est-ce que vous en faites du nettoyage des lieux? Alors, oui, mais je n'en fais pas commerce. C'est-à-dire OK. que quand je suis sur un lieu, je me rappelle d'ailleurs au château de Fougeray, qui est réputé comme étant le château le plus hanté de France, quand j'étais les yeux bandés, d'ailleurs jusqu'à 5h30 du matin. Je sais bien ce que j'ai vu, mais le matin, j'y suis retournée toute seule. Je suis montée parce que il y avait le jour, donc je me sentais à l'aise. Et ce que j'avais vu la veille dans la chapelle, je suis retournée le voir, ce monsieur, parce que j'avais vu un monsieur qui était à genoux et qui me demandait effectivement de l'aider. De l'aider. Et il m'a donné le mode d'emploi pour l'aider. Parce que c'était très particulier, le fait qu'il était là encore, c'était très particulier. Mais c'est une mémoire, les murs ont une mémoire toujours. Là, j'ai vu le défunt, mais il y avait l'histoire du lieu aussi. C'est-à-dire que derrière une porte fermée, je savais par exemple que cette chambre était rouge. OK. Voilà. OK. C'est des mémoires, elles sont là, et sur certains lieux, en un certain temps, parce que c'est pas toujours idiomatique, comme on dit, hein, ça se dit pas, je le sais, mais je ne sais pas ce que je vais faire, quel outil je vais utiliser chaque fois que je vais sur un lieu ou chaque fois que je fais une consultation. Parce que moi, je suis ce qu'on appelle une kinesthésique. C'est une grande médium qui m'a dit ça au début, que j'étais kinesthésique. C'est-à-dire que sans m'en apercevoir, inconsciemment, parce que mon inconscient, lui, sait, il est plus fort que tout, l'inconscient. D'ailleurs, en hypnose, on travaille avec l'inconscient. Me dit, là, tu vas travailler sur ce que tu entends, c'est-à-dire ce que tu entends, tu le dis. Comme sur une photo avec vous, Poubani. Donc, après, je peux capter tout ce qui est autour de moi. Je peux capter par le nez aussi, la bouche. Je sens les odeurs. Par exemple, quelqu'un qui est décédé d'un cancer du fumeur, je le sais. Je le sais parce que j'ai tout fait. Voilà. Quelqu'un, par exemple, qui avait une problématique au niveau de la gorge, je le sais aussi parce que j'ai mal. Très souvent, il me poignarde. Vous savez, à l'endroit où je sens comme une aiguille qui rentre. Et là, je sursaute. Je me dis, bon, c'est là. Voilà. Mais quand vous dites que vous êtes retourné à la chambre en haut et il y avait un homme à genoux qui demandait de l'aide. Dans cette connexion-là que vous avez, qu'est-ce qui s'est passé pour vous et pour cette image-là de cet homme-là que vous avez vu? Votre intervention? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout. Je l'avais vu la veille, donc la rencontre s'était faite. Je savais qu'il voulait que je fasse quelque chose pour lui, mais quelque chose pour le libérer? Oui, il avait un problème. C'était ça ma question. C'était comme s'il se retrouvait dans les couloirs du temps. Il était toujours là. Ceci étant dit, même si je le dégage, je l'ai dégagé, il est là quand même. Parce qu'ils sont là autour de nous. Je ne cherche pas au ciel. Mais sans être attaché. Il est devenu comme un peu libre. Et en même temps que je faisais ce qu'il me disait, que je répétais les phrases et les mots qu'il me disait, je voyais une femme qui se défenestrait. Oh. Et quand j'ai dit ça à la propriétaire, écoutez, j'ai une femme là dans cette chapelle, je l'ai vue, elle me dit oui. Oui, elle me dit oui, c'est noté dans les minutes du château, voilà, c'est ça. En même temps que j'étais dans cette chambre rouge, quand je suis rentrée finalement, tout était rouge, mais tout était rouge. J'ai vu un monsieur arriver qui boitait avec une vieille voiture, et il boitait. Et j'ai vu une dame qui était du Moyen-Âge et qui me poussait devant elle un enfant et qui me disait légitime, lui il est légitime. En fait, la propriétaire du château m'a dit, le meilleur ami de mon mari est décédé il y a quelques années, il est boité, il conduisait une vieille voiture, il boitait. Ils sont regardés tous les deux, d'ailleurs, dans le film, on voit bien, ils sont ébahis. Et la dame du Moyen-Âge, effectivement, à l'époque, le seigneur du lieu était marié, et cette femme-là ne lui avait pas donné d'enfant. Donc, il l'avait répudiée, avait épousé une autre femme, et elle avait eu un aîné, un garçon. Donc, la transmission se faisait. Elle voulait vraiment me dire que c'est elle qui avait transmis. Voilà. Alors, les morts se manifestent à vous comme ça, par des images, des paroles, des mots? Pas des images. Des odeurs. Je les vois bouger comme je vois. OK. Ah bien sûr. Si quelqu'un...
par exemple, je vais vous donner un exemple qui va prouver à tout le monde, bien évidemment, que les défunts sont là et que on l'a appelé la mort et on dit que la mort fait partie de la vie et je dirais que la vie fait partie de la mort, moi. J'étais en salle pour faire une communication avec les défunts, donc les gens posent les photos, des trucs comme ça. Et puis arrive un moment, je prends une photo, puis je regarde, je montre à la salle, je dis qui, mais je montre à gauche. Et effectivement, au fond de la salle, il y avait 4 personnes d'une même famille qui venaient pour ce défunt-là, le grand-père. Et je voyais en même temps, je rigolais comme ça, parce que je voyais le grand-père qui portait son cercueil sur le dos en me disant, ils m'ont tombé. Et je m'entends dire, mais vous l'avez tombé, vous allez tomber le cercueil, il était dedans. Ils ont poussé des cris et rigolé parce qu'effectivement, les services qui devaient s'occuper effectivement de la cérémonie avaient tombé. L'ont laissé Avait tombé échapper. au moment de pousser, il était tombé. Ben On voyons. était ça. Il y en a un autre qui était sur une photo, il montrait des chaussures blanches. Il m'a dit, je les aime, mais on me les a volées. Alors je montre la photo, je dis, on y a piqué ses chaussures et effectivement, il dit, on a amené les habits plus les chaussures parce qu'il adorait ces chaussures-là. Et puis en fait, elles ont disparu. On les a piquées. Mais c'est fou, là, c'est quand même dans le détail, là. On s'entend. Ah oui, le détail qui tue. Oui, Le détail qui tue, parce qu'effectivement, Oui. quand je suis en consultation et que je donne des détails comme ça, les gens sont scotchés. et il y avait une expression que j'ai trouvée très jolie, même je l'ai dit à Poussadi quand je l'ai lu sur le web. Vous parlez de déloger les âmes. Donc, dans ce que vous venez de nous dire, est-ce que ça a un lien avec ça? Alors, c'est dégager. Ah, Dégager. dégager. Ok. Dégager. On dit pas faire passer. Il y a des passeurs d'âmes d'ailleurs. Ce que j'ai fait au château avec ce monsieur qui était tout en noir, d'ailleurs, qui est répertorié dans les menus du château, j'ai dégagé son âme. C'est-à-dire que je l'ai fait passer dans la lumière. Ce que faisait, vous savez, dans des temps anciens, quand quelqu'un mourait, il y avait les femmes qui arrivaient, spécialisées dans cela, qui arrivaient et qui lavaient le défunt, elles l'habillaient et en même temps parlaient d'un rituel, exécutaient un rituel pour que l'âme sorte du corps, tout simplement. J'appelle ça les sages-femmes, Ok. sages-femmes de l'âme, c'est-à-dire qu'elles font naître l'âme. Mhm. Quand on est, nous, on meurt. Mais non, on meurt. Et c'est quand, effectivement, de ce que vous appelez on meurt, qu'on est. Donc, Mhm. il y avait une ritualité qui s'accompagnait Une autour de ça. purification. Elle s'exécutait pendant 5 jours. En principe, l'âme met 5 jours, on dit, pour effectivement sortir du corps. Elle est plus rapide quand il y a un accident. C'est pour ça que je dis aux gens, ne vous inquiétez pas, il n'a rien senti. Il n'a absolument rien senti parce que l'âme s'éjecte avant l'impact sur un accident. Une fois, j'étais sur une moto. Je savais que j'allais rentrer droit dans le mur parce que j'étais devant, on faisait conduire. Donc, ils me mettent à leur place en plus. Et par contre, le défunt était à côté de moi. Parce que, effectivement, voilà, comme quand, par exemple, lors d'une crémation, les premiers temps, je leur dis, bon, c'est un peu too much. Ils me mettaient dans le four Ok. et rigolaient. Ah. Franchement, c'est pour ça que je me dis, ils sont vraiment vivants. Vraiment, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Ils ont beaucoup d'humour, ils sont joyeux. Voilà, moi, j'étais hier sur une consultation où c'était une petite fille qui m'a dit, je m'appelle Choupette. Et j'ai dit à sa maman, c'est Choupinou, Choupette. Elle me dit, c'est comme ça que je l'appelais. Et elle m'a dit, merci à maman pour les fleurs qu'elle a mis dans mon cercueil. Et en fait, sa maman m'a dit, j'ai mis des fleurs séchées parce que je suis prise. J'ai mis des fleurs séchées. Et je lui ai dit, elle est très contente de la robe que vous lui avez achetée parce que pour les circonstances, je dis à cette dame-là, pour les circonstances, vous lui avez acheté une robe neuve, elle aime beaucoup. Et elle me dit, c'est exact. Je lui ai acheté une robe neuve et je lui dis, elle a bien entendu. Elle veut que vous sachiez qu'elle a bien entendu ce que vous avez dit après son départ. Elle était, vous voyez, ils sont vivants, je vous assure. Je milite pour que les gens comprennent ça. Bien sûr, on pleure parce que c'est des êtres chers, bien sûr. Même moi, j'étais effondrée. Mais ils sont vivants. Et ça, je le sais. Je le sais parce que je les vois vivants. Justement, pour les gens le commun des mortels, là, qui ont pas du tout qui ne pensent pas peut-être d'avoir des aptitudes de médiumnité, comment ils peuvent détecter les signes de leurs proches décédés? Parce qu'il y en a des fois qui disent, ah, tiens, j'ai vu
un papillon ou j'ai vu quelque chose, Voilà. un canard. Ou un objet qui s'est déplacé. oui, des fois, j'ai ou, entendu ça, moi, des ou fois. au niveau... Mais des objets qui se La radio déplacent, qui Ouais. se part. la radio qui s'allume toute seule. Moi, ça m'arrive, hein. Mes enfants, quand ils viennent dormir chez moi, ont très peur. Ah, Alors oui. déjà, ils veulent pas dormir dans mon bureau parce que des fois, on est beaucoup. Ça, c'est absolument pas possible. Et ils ont très peur parce que la radio s'allume. Et ça, c'est Rachel. Je le sais que c'est Rachel. Et ça ils ont froid dans le dos. Ils se réveillent, ils ne peuvent plus dormir. Ils disent, maman, ça suffit, il faut que tu l'éteignes. J'ai dit, mais t'éteins, elle est débranchée. Il n'y a pas de souci. Et Il y a Rachel, ça. c'était votre fille, ça? Rachel? Oui, c'est Rachel. Oui, OK, d'accord. Et des fois, c'est les lumières qui clignotent aussi, un papillon qui vient tous les jours ou un oiseau qui vient frapper, vous savez, picotis, picota sur la... C'est ça. Des fois, lors d'un enterrement, c'est un oiseau qui vient là se poser, vous voyez. Ou simplement, vous êtes derrière un camion et puis il y a quelque chose, un mot, une phrase qui signifie quelque chose. Qui signifie Je me vraiment posais- quelque chose. et c'est ça. Je me posais la question, tantôt, vous avez parlé de votre mari qui vous avait appelé dans une telle situation. Vous avez dit, bon, la dame à côté de vous, à côté de toi, à côté de toi sur elle, Oui. elle va t'aider. J'imagine que dans votre travail de tous les jours, le téléphone doit sonner et des policiers, des gendarmes ou des gens Non. qui... Non, jamais, jamais? Pas de policiers, pas de gendarmes, mais des chefs d'entreprise, oui. OK, Chef d'entreprise. Avec des photos. Ah, OK. OK. Et Voilà. eux, qu'est-ce qu'ils vous demandent la plupart du temps? Ils me demandent lequel ils doivent engager. Ah, De? lequel il Mais doit je n'ai pas m'engager? d'indication de nom, prénom, je n'ai pas le curriculum vitae, je n'ai que la photo. OK, OK. Comme je suis en consultation avec les autres personnes, je n'ai qu'une photo. Mais c'est le défunt qui parle. C'est-à-dire que vous êtes sur un objet inanimé, que vous appelez inanimé, Oui? mais il a une fréquence, il a un champ vibratoire. Oui, oui, oui. OK. Donc le champ, la connexion se fait, et là, je vois le défunt debout. OK, OK. Et là, j'ai les informations. Mais pas de saupoudrage. L'information directe. C'est-à-dire Ouais, ouais. qu'effectivement, si je vois, si je pressens quelqu'un qui est fragilisé, qui est fragile, par exemple, si par exemple, pour quelqu'un qui travaillerait comme trader, par exemple. Voilà. Et ce que je vais rechercher, c'est effectivement le caractère qu'il a, le caractère, la gagne. Mesurer la gagne qu'il a aussi pour certains métiers. Oui, Voilà. qui va correspondre à l'emploi. Voilà. Je peux aussi, parce que je le fais, parce qu'entre midi et 2, quand c'était possible encore de faire des consultations, je recevais des personnes qui travaillent dans des administrations et qui venaient simplement pour que je les mette 40 minutes sous hypnose pour les booster OK. et les délester de ce que j'appelle les encombrants. OK. Donc ça, c'est bon. Au niveau d'une société aussi, c'est bien hein, parce que ça évite pas mal de personnes, pour des personnes, les arrêts de travail, les choses comme ça. Oui, ils sont moins fragilisés, Comme si moins quelqu'un a un anxieux. champ vibratoire qui est trop haut, il faut abaisser son champ vibratoire, l'arriver pour que juste il soit sur une corde, comme sur une corde de musique, parfaite, pour entendre le son parfait. Vous voyez, comme on dit, il y a des musiciens qui ont une oreille parfaite. Eh bien, c'est ça qu'il faut aller chercher. OK. Et il y en a qui sont trop bas. Donc, il faut faire remonter leur champ vibratoire. Alors, vous pouvez le faire en méditant, vous pouvez le faire, je ne sais pas moi, courir aussi, c'est très bon. Ça ouvre complètement. Vous promenez dans la nature. Moi, je sais que je le chante. Je chante le « Je vous salue Marie » ou la prière pour notre Père, tout simplement. Mais je vais le chanter parce que chanter, la vibration de la voix. Moi, j'ai mon information très souvent sur votre voix. Ah oui. Je me capte sur votre voix, OK. je passe par vos yeux, tout simplement. Mais je comprends davantage votre expression fréquence Fréquence vibratoire. vibratoire, oui, Là, c'est ça. Oui, tout à fait. on comprend très, Mais très tout bien. est là. vibration, Ouais. tout Ouais. est vibration. On comprend. Voilà. Tout est énergie aussi. Non? C'est Tout à fait, tout à fait. Vous savez, les gens, beaucoup de personnes font appel à médiumnité pour faire leur Donc, deuil. vous pouvez parler plus fort. Oui, pardon. Alors, Je suis une vieille donne. ah oui. Moi aussi, je suis une vieille qui Ton perd la micro, voix. peut-être. Je suis une vieille qui perd la voix. C'est ça, pour plusieurs personnes, faire appel à la médiumnité, ça peut apaiser leur deuil. Le fait de pouvoir avoir des informations de l'au-delà ou des gens qui ont trépassé, mais Oui, au lieu tout à fait. de consulter des thérapeutes, tu sais, pour les guider dans leur deuil, qu'est-ce que vous pensez de Alors, ces...
Moi, je suis une C'est femme ça. de médecin, donc j'ai Ouais. comme principe de ne jamais dire à personne, ne fréquentez pas, n'allez pas voir un psychiatre ou un psychologue, sûrement pas. Moi, je dis, la vie, c'est des lianes. Ce qu'il vous faut, c'est attraper, quelle que soit la liane, vous l'attrapez, faites-le. Donc, si ça peut aider d'aller voir une médium, je dis oui. Et puis, très souvent, moi, je suis assez particulière parce que je suis consciente, effectivement, de la détresse de la personne que j'ai au téléphone ou que j'ai en face de moi. Et je connais sa douleur puisque je l'ai vécue et surtout, je l'entends. Parce que même la douleur est vibrante, hein, je la sais. Hein. Bon. Et ce qu'il faut, effectivement, je vois quand je dis quelque chose, le détail qui tue, par exemple, le détail qui tue, et que j'entends la personne rigoler, oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, ils sont tellement heureux. C'est-à-dire qu'il y a une partie du deuil qui se fait aussi. Bien sûr que j'ai écouté vos émissions aussi, il y a des 4, 5 ou 7 déroulés pour faire son deuil, soi-disant. Moi, je n'appelle pas ça comme ça. On fait ce qu'on peut. On ne fait pas son deuil. On fait ce qu'on peut avec la douleur qu'on porte. Et des fois, ça peut, c'est tellement criant, c'est tellement vibrant que ça peut mener jusqu'au suicide. J'en sais quelque chose parce qu'avec mon mari, on a pensé à ça. Hein. Tellement c'était affreux de vivre ça. Et je dis, entendre une personne qui est en France, ou au Maroc, puisque j'ai beaucoup de personnes qui viennent de là, ou en Belgique, ou même au Canada, puisque j'ai beaucoup de Québécois qui me consultent, les entendre rire, c'est déjà une partie du travail de fait. C'est comme si on sautait une étape. Voilà. C'est-à-dire qu'en une seconde, on a déposé, on est dans l'acceptation. Et si on a accepté, le reste peut se faire. Voilà. OK. Non, c'est très important. Donc, il y a plusieurs outils, dans le fond, pour accompagner les gens à travers leur deuil, dont la médiumnité, comme vous dites. Oui. Donc, comment elle est passée dans votre émission, c'est une dame que j'ai rencontrée chez vous au Canada. C'est comment elle s'appelle? Qui accompagne? Hélène Giroux. Hélène Giroux, voilà. J'ai proposé d'ailleurs à Hélène, la dernière fois que je l'ai vue, je lui ai dit, écoute, la prochaine fois que je viens sur le Québec, tu viens en salle avec moi. Elle a dit, ah bon? J'ai dit oui, parce que toi, tu es avant. Et moi, je suis après. Je fais les présentations. Ah, OK. Ah, c'est intéressant. D'ailleurs, je l'ai vu. Donc, on est toutes les deux. Ouais. Voilà, il faut, c'est ça. Quel que soit l'outil, tout est aidant. Et je vous dis, une personne se dira, moi, j'ai besoin d'un psychiatre. Une autre dira, j'ai besoin simplement de l'amour de mes enfants. Voilà, les outils il y en a une multitude. Je dis aux personnes, faites comme vous voulez, mais faites-le. Trouvez, rallumez cette petite lumière en vous, rallumez-la, et vous verrez que tout va s'éclairer. Mais c'est la raison pour laquelle on est allé vous chercher, parce que c'était pour montrer justement la panoplie d'options ou de façons d'aborder le deuil pour tout un chacun. Tu sais, c'est tellement sacré, c'est tellement particulier, puis je pense qu'il faut juste avoir de l'ouverture. Il n'y a pas personne qui a la science infuse sur la façon de mourir ou la façon de vivre son deuil. Alors, je pense que c'est en rencontrant des gens comme vous, comme Hélène, comme bien des professionnels du milieu aussi, qui apportent cette richesse-là du coffre à outils pour tout le monde, pour chacun des individus qui passent à travers ces étapes-là. Alors, tout à fait. C'est une des raisons pour laquelle aussi, par curiosité, je vous ai envoyé une photo de ma grand-mère adoptive. Ah oui? OK. Et puis, je voulais... Vous avez fait ça cette semaine, quoi? Oui, c'est ça. J'avais envoyé, j'ai dit, est-ce que tu serais prête, Joël? Est-ce que tu es game? Est-ce que tu es à l'aise? OK. Puis moi aussi, c'est la première fois que je fais ça, donc j'ai dit, j'étais curieuse. J'ai dit, je veux justement cette ouverture-là. Je me suis lancée. Alors, je vais juste la montrer à Alain, la photo de ma grand-mère. Ah, OK. Ta grand-mère qui était québécoise. Bien, c'est ma grand-mère adoptive qui m'a inspiré tous ces projets-là de vie en lien avec la mort. Alors, très belle photo, hein? Oui. Bien sûr que je vous ai demandé, je travaille sur photo. Hein. Oui. Je demande aux personnes, même quand je vais faire un live, je leur demande de m'envoyer des photos parce que comme ça va plus vite après bien que des fois j'y mette 20-25 minutes, hein, alors qu'on doit mettre en salle 3-4 minutes par personne. Hein. Okay. Mais j'aime bien parce que je suis à l'aise et puis la rencontre est douce et très spéciale entre le défunt et moi. C'est toujours, c'est vraiment un miracle, vous savez, le miracle il est là. Hein. Alors, donc, pour votre grand-mère, je vais aligner ce que j'ai dit, puis après, vous direz d'accord ou pas d'accord. Hein. D'accord. Donc, quand je l'ai captée, elle est assise sur un rocking chair, déjà. Donc,
Voilà, moi je l'appelle un rocking chair parce que je vois que ça se balance. Je ne sais pas si c'est un rocking chair. Et elle se lève et elle va lentement vers ce que vous appelez ce tunnel, cette lumière. Moi, ce que je vois, cette lumière, c'est, vous savez, une cascade d'eau et on passe comme si vous passiez la main. Vous voyez, on passe comme ça. J'appelle ça la porte des étoiles. Hein. Donc, elle marche tranquillement, lentement vers cette lumière. J'ai vu cheval, je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas trop pourquoi, je crois que ce n'était pas tout à fait ça, mais je vois des étendues neigeuses, de grandes étendues neigeuses. Je vois un train, elle voyage beaucoup. Je pense que c'est une femme qui a voyagé. C'est une femme d'ailleurs d'une culture, quand on voit la photo, faut être mentaliste, hein, on va dire. Elle est délicate, elle est vraiment, elle est instruite, c'est une femme classe, voilà. Hein. Donc voilà. Ce que j'ai vu aussi, c'est un enfant qui est décédé. Et c'est un très petit enfant avec des culottes courtes. Vous savez, ces pantalons comme on faisait avant, bouffants. Elle me dit qu'elle vous aime beaucoup, mais elle entoure. Quand un défunt vous dit « je t'aime », je ne sais pas comment vous le dire parce que c'est tellement intense. C'est un champ vibratoire. Vraiment, c'est un champ vibratoire. Hein. Je vous le dis. Hein. Un défunt qui vous dit qu'il vous aime, mais ça vous... Waouh, c'est vraiment une énergie folle. Hein. Elle me montre des arbres à fleurs, je crois, parce que je les vois grands. C'est pas une petite rose, hein. C'est assez grand. Et c'est des fleurs qui sont pas européennes, j'ai marqué. Je vous dis, c'est un brouillon. C'est ça une communication pour moi avec un défunt. Je vais vous dire. Attendez, je suis spéciale, hein, je le sais. Vous le voyez ? Oui. C'est ça, voilà, c'est ça. J'écris ça. Hein, okay. Voilà. Elle montre des fleurs, c'est pas européen, c'est pas des fleurs qu'on trouve en Europe, hein, mais c'est aussi une symbolique. C'est ce que j'ai dit, hein, c'est une motive. Elle m'a tendu les bras, mais bien sûr c'est à vous qu'elle les tend. Elle tend les bras pour vous prendre dans ses bras. Donc il y a beaucoup d'amour pour cette femme, pour vous. Hein. Elle me montre des tableaux. Il y a plein de tableaux. Elle est très spirituelle et je pense qu'elle va à la messe. Hein. Il y a comme une conquête chez elle. Il y a quelque chose de conquête, j'ai entendu. Hein. Il y a une femme aussi avec elle qui vient, qui se présente. Je ne sais pas qui elle est. Je schématise. Hein. Bien sûr qu'on a dit beaucoup de choses, bien évidemment. Hein. J'ai développé. Mais là, on va sur les généralités. Donc, elle est sur ce rocking chair. Oui, j'ai marqué, je schématise, hein, qu'entre elle et vous, ça a été un coup de foudre. Cette femme, c'est un coup de foudre pour vous et ça a été un coup de foudre pour elle aussi. Hein. C'est une grande lectrice, c'est une femme délicate. C'est vraiment une délicatesse cette fois. Je la vois participer à des soirées aussi. J'entends de la musique auprès d'elle, beaucoup de musique. Elle me parle de la guerre aussi. Hein. Elle me parle de la guerre, donc il y a quelque chose de diplomatie, diplomatique. Elle voyage beaucoup. Elle évolue dans un milieu de gens éduqués. Je ne savais pas comment le dire. Vous savez, quand je suis dans cet état-là, je suis en dehors de moi. Donc il y a des mots qui arrivent, c'est des mots inventés, mais qui veulent bien dire ce que ça veut dire. Donc, je parle pas normalement, voilà. Il y a beaucoup de finesse et d'éducation. Elle a un statut de représentatif parce que elle est invitée tout le temps. Elle est reconnue, elle est connue. C'est une, voilà. Il y a quelqu'un qui se présente aussi et qui boit beaucoup. Il me dit qu'il buvait beaucoup. Elle me redit, je lis beaucoup. Et il y a quelque chose de médecin ou médical. Et d'ailleurs, j'ai vu à un moment donné le docteur Schweitzer. C'est-à-dire pour me faire comprendre que c'était médical. C'est docteur Schweitzer. Et je pense qu'il est venu me voir aussi parce que quand j'étais enfant, je suis rentrée à l'âge de 12 ans en France. On pensait que j'étais atteinte de la maladie du sommeil. Et on m'a amenée à l'Embarrainée. Et j'ai rencontré, je me souviens très très bien, ce docteur-là, cet homme-là, et j'ai un très bon souvenir. Donc c'est lui.
Il aurait pu me montrer mon mari. Hein. Donc, je me suis demandé pourquoi je voyais ce docteur Schweitzer, mais je pense que c'est pour ça. Hein. On est dans les années Brigitte Bardot, je pense, parce que je vois des bikinis qu'on ne fait plus, du formica, des choses comme ça. Elle est à l'étranger, et elle me redit médical, et puis j'entends perte d'identité. Alors, peut-être parce que elle a été partout, je ne sais pas, quelle était son enfance, quelle était sa vie de femme. Mais bon, voilà, ça, c'est les grandes lignes. Bien sûr, nous savons toutes les deux que nous avons développé, et je l'ai fait vraiment avec plaisir parce que j'étais très honorée que vous me le demandiez. Voilà. Merci beaucoup, Joël, d'avoir fait ce travail-là. Et il y a beaucoup de choses dont vous avez parlé qui a résonné. J'ai fait OK. Là, j'essaie juste de retomber un peu puis de continuer la conversation. Le monsieur qui boit beaucoup, là, je vous ai vu, vous étiez... Wow. Je l'ai senti, parce que je ne vous ai pas vu, mais je l'ai senti. Oui, bien sûr, et tout le milieu. Et le rocking chair, c'était un fauteuil qui basculait, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Et elle voyageait beaucoup aussi. Et le médecin, c'est qui? En fait, quand vous dites ça, ce que je peux voir, c'est que son papa était médecin, donc c'est... Et puis, moi, j'habite les lieux où est-ce qu'elle a habité, alors, tu sais, ses parents ont été là, donc, c'est une mémoire. J'adore revenir chez vous. Hein, mon Dieu. Tu habites dans un millefeuille, ma chère. J'habite dans un millefeuille avec toute une histoire. J'adore le millefeuille, hein, c'est mon dessert préféré. Crème pâtissière, crème chantilly, multi-étage. Et vous savez, si j'en crois les retours que les gens font sur mon Facebook, effectivement, ça passe du choqué à dire j'étais tellement heureuse, mais ça m'a libérée. Voilà, une libération. Merci beaucoup. Mais avant de passer à notre questionnaire, moi, j'aurais quelque chose à vous demander, Joël. Vous parliez tantôt d'instinct, de choses comme ça. L'intuition. Quand j'ai acheté ma première propriété à Montréal, je suis entré dans la maison et il y avait un petit hall. La porte était fermée, donc je ne voyais pas, moi, l'appartement. Et dans le hall, c'était très clair. Je me suis dit, moi, c'est ici que je veux vivre. Oui. Et j'étais dans un petit truc carré, là, je n'ai rien vu. Et j'ai toujours cet appartement-là 24 ans plus tard à Montréal. Ensuite, je viens d'acheter une nouvelle propriété. Ça fait 3-4 ans que je cherche. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, moi, c'est là que je veux vivre. Elle n'était pas à vendre. Donc, j'ai demandé aux gens, je voudrais acheter votre propriété. Ils me l'ont vendue. Mais tellement, t'as dû gosser, là. Non, mais... Il n'y a pas un cheval? Non, moi, je suis un cheval de feu, par exemple. mais ça... C'est un étalon. Mais c'est bien de se laisser guider comme ça? Oui. Moi, je vois pour tous mes appartements, j'ai fait comme ça. Et là, celui-ci où j'habite, à peine sorti du couloir, j'ai dit à mon mari, tu me l'achètes, sinon je te tue. J'adore ça. Et c'était un samedi. Vive les compromis. On devait rendre une réponse le lundi matin et on était dans un hôtel puisqu'on n'avait pas où habiter là. On est parti en Allemagne dans un hôtel et je lui dis, tu envoies un texto là, s'il te plaît, tout de suite un email à l'agence et tu leur dis qu'on discute même pas le prix. Alors mon mari m'a regardé, il me dit quand même. Je lui dis je te tue. Hein. Si lundi matin on me dit que quelqu'un d'autre a fait une offre, c'est terminé entre nous, je te tue en plus. Et c'est vrai que quand je dis quelque chose à mon mari, et là justement, il m'écoute. Après, il m'a dit je me suis dit elle est médium, elle sait ce qu'elle fait. Bon. Et ben oui. Tu vois. Place à l'abandon. Il faut s'écouter. L'instinct, c'est ce que j'appelle moi, puisque moi je fais de l'hypnose, c'est ce que j'appelle effectivement l'inconscient. Vous savez, le petit garçon ou la petite fille qui a un âge mental de 8 ans. On dit en ethos que l'inconscient a un âge mental de 8 ans. C'est pour ça qu'on fait très attention aux mots qu'on emploie pour effectivement, par exemple, faire arrêter quelqu'un de fumer, le faire maigrir. Enfin, toutes ces thématiques-là, on fait très très attention. Au lieu de dire ça va mûrir, l'inconscient lui va entendre mourir, par exemple. Il faut faire très attention à ça. Bon, mais parlant de tuer... Hein? Donc, cette petite voix, il faut l'écouter bien souvent. Et c'est vrai que pour certains moments, par exemple, quand vous êtes en retard pour aller prendre votre avion, qu'il y a un accident, qu'après l'autoroute peu importe, là, mais... ne se lève pas et que vous ratez votre avion, posez-vous la question. Vous n'avez pas écouté les premiers signes dès le matin.
Il Alors, nous reste 1 minute. oui, alors, parlant de tuer, là, mais on ne va pas vous tuer, Joël, là, mais on va peut-être vous achever, là, mais Mais peut-être qu'on va avoir le temps de faire une question, Ah, mais bon, OK. Ben, c'est le testament du bon vivant. c'est ça. Donc, Alors, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on garde comme souvenir de vous? Ma joie de vivre. C'est beau, ça. c'est bon. En tout cas, c'est ce que je distribue, entre guillemets, OK. gracieusement. Ma joie de vivre, et c'est vrai que les gens qui sont endeuillés, je dispense cet état, cette vibration, ce champ vibratoire qui les amène effectivement à prendre conscience qu'il y a autre chose, effectivement, et qu'on va se retrouver de toute façon. Et On est des familles d'âmes. Donc, Bien, Joël, merci infiniment. Pour moi, ça a été une très belle rencontre. merci. absolument. Très surprenant. Et pour ceux qui doutent, ben, je vais les inviter à écouter cet entretien. Parce que moi, je vous écoute puis je vous crois. Ben, t'as pas le choix, sinon elle va te tuer. Joël, merci infiniment. Ça a été un De rien, honneur. je vous en prie. Merci J'ai été beaucoup. ravie effectivement de vous rencontrer. Ça fait tellement de temps que je vous regarde. Je n'osais jamais imaginer que vous m'inviteriez. Jamais. Ben, c'est Ah ben, gentil. c'est fait. Hop. Alors, là, merci beaucoup, Joël. Au plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde.